Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. Pacification et tout ça, mais jusque-là, on n'a pas de résultats probants. Et on en a marre même de la MONUSCO, parce qu'à un moment donné, elle est complice. Qui ne sait pas. Oui, mais parce que elle est sur terrain, elle connaît les réalités de ce qui se passe. C'est ce que je dis, elle est complice, cette MONUSCO-là. On voudrait bien qu'elle rentre aussi, parce qu'on ne peut pas comprendre, on a quelqu'un pour la pacification, pour suivre un peu les histoires de la guerre à l'Est, mais sa position à tout moment est mitigée. On ne comprend plus rien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi je vais demander à la population et au pouvoir public, voyez-vous, de prendre les choses à bras le corps. Parce qu'on en a marre, chaque fois les femmes sont violées, chaque fois il y a beaucoup de déplacés. On a compté à 8 millions de morts depuis 2003, voyez-vous. Qu'à ce jour, je ne sais pas si nous sommes à combien de morts. Et les Congolais ne font que tout le temps pleurnicher, alors il faut attaquer. Le Rwanda attaque, le Rwanda fait tout pour que Bunagana puisse tomber, oui, mais jusque-là, on ne fait rien. C'est ce que je dis, il n'est pas trop tard pour mieux faire. Je demande au pouvoir public, au gouvernement, de prendre les choses à main. Je sens la population est vive et elle veut à tout prix en découdre avec ces M23 ou ces rebelles ou encore le Rwanda. Alors, que le gouvernement lance un ton pour mobiliser les FARDC et bien évidemment que la population soit debout pour accompagner moralement et pourquoi pas matériellement. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de voir. On voit la population qui se mobilise derrière les FARDC. On voit les députés qui ont réuni même 200 000 $ comme enveloppe pour donner aux FARDC. C'est suffisant. Oui, c'est ce que je dis. Bon, on ne voudrait pas qu'il y ait juste le verbe. On voudrait qu'on passe en action. L'action des députés, oui, je veux bien. Mais c'est plus le gouvernement. Le gouvernement qui est en toile de fond pour gérer la République. Alors il faut qu'il y ait un temps fort de la part du gouvernement pour que le peuple soit derrière le gouvernement et bien évidemment derrière les FARDC pour bouter ces gens dehors et qu'on en finisse et même construire un corridor tout au long de la frontière et qu'on ferme cette histoire avec... Alors maintenant, aujourd'hui, vous ne voyez pas que c'était une erreur d'approche. Le fait de considérer les Rwandais comme des frères. Le fait aussi de donner beaucoup plus de possibilités à l'Ouganda de pouvoir piétiner ou fouler les pieds sous le sol congolais. Et maintenant, remarquez, ce sont eux qui sont en train de combattre. Absolument. Je pense que le Congo, c'est un pays hospitalier, voyez-vous. Et nous avons plus de 9 voisins. Et à l'arrivée au pouvoir du président Félix, il voudrait bien créer la paix dans la région et voir les choses de plus près. Mais il est arrivé que ces gens sont, comment dire, des hypocrites, voyez-vous, avec des hypocrites. Vous ne voyez pas que Joseph Kabila avait raison par rapport à la politique qu'il a menée avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais c'est M23. Mais date des camps. Non, ils ont été défaits. Depuis 2013. Écoutez, le malheur même de ce pays, je pense que je ne voudrais pas... 10 ans après, ils ont ressurgi avec les frères. Le frère du président. Vous savez, moi j'ai grandi, je suis né au Katanga, j'ai fait quand même... on a grandi avec des Rwandais. On savait que telle parcelle, ce sont des Rwandais. Mais c'est à l'avènement de l'AFDL que ces Rwandais sont devenus des Congolais. Alors, c'est en 1996 avec l'AFDL que les Rwandais... On a eu un chef d'état-major ici, un Rwandais. Alors qu'on arrête de nous dire que tel avait fait ceci. Oui, mais ils étaient partis, tous ces gens-là étaient partis. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Tel a fait ceci, tel a fait cela.
Le peuple est mobilisé. Nous demandons au pouvoir public de mettre les moyens conséquents à l'endroit des FARDC et pourquoi pas même aller jusqu'à restreindre un peu comment on appelle les émoluments ou les salaires de certains hauts fonctionnaires de ce pays. Je peux vous donner une anecdote au Sénégal. On a supprimé le Sénat. Et ils ont construit un stade avec toutes ces sommes-là. Voilà, on a vu UDPS marcher pour générer le Sénat. Voilà, c'est très important. Voilà, on a vu UDPS marcher pour dire non à la loi Sakata. Mais pourquoi l'UDPS ne marche pas pour soutenir les FARDC? Récemment, il y a celui qui va vous suivre après. Lui, quand même, il a organisé Médard Kankolongo. On a vu derrière, il y avait des militaires, il y avait presque beaucoup de gens. Mais l'UDPS, c'est que... Non, moi, je ne voudrais pas singulariser les choses. L'UDPS... oui, mais il fallait aussi marcher. Je pense que ça, c'est une action de tout un peuple. L'UDPS est champion. Je parlais tout à l'heure là du Sénat. Ça produit des effets au Sénégal. Pourquoi pas, à la législature prochaine, qu'on supprime le Sénat, qu'on prenne toutes ces sommes faramineuses, qu'on injecte notamment dans les FARDC, qu'on injecte dans les autres fonctionnaires. Et qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'Est, pourquoi pas ne pas diminuer le train de vie des gouvernants, par exemple, pour prendre tout ce moyen et mettre à la disposition des autres fonctionnaires, notamment les militaires qui se battent bec et ongle. Voilà, merci beaucoup, M. Kamboulou. Une petite question. Aujourd'hui, il y a eu la prestation de Saman, des juges. Votre lecture? Bon, c'est le vœu de la loi. Et aujourd'hui, c'est Mbosso qui sera gagnant. Bon, moi je vois Sylvain Loumou, c'est un pro-Mbosso. Et c'est lui qui a été au niveau du Sénat, là, c'est Mbosso, donc c'est Mbosso. Bon, moi je ne voudrais pas parler des individus ici, moi c'est la loi. Vous savez, il y avait, c'est le vœu de la loi, il y a eu tirage au sort les semaines passées et aujourd'hui, il y a des juges qui prêtent serment, c'est juste pour combler le vide et voilà que le Congo marche. Je pense que voilà, je vois merci. les choses sous cet angle. Merci beaucoup. Médard Kankolongo viendra, on va en parler aussi de ça. Est-ce que c'est Bati qui sort perdant par rapport à ça? On va parler tout de suite de tension RDC. Rwanda, Médard Kankolongo. Médard Kankolongo, lui au moins, il a marché le samedi dernier en soutien au FARDC. Monsieur Médard Kankolongo, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Voilà, vous avez marché le samedi dernier pour soutenir les FARDC, vous avez mobilisé. Exactement, je crois que... C'est pas si notre réalisation, peut-être, elle pourra certainement nous prendre des images des dimanches, voilà, par rapport à votre mobilisation. Mais exactement, parce que vous voyez, il fallait nous mobiliser. Notre pays est agressé par ces sanguinaires des Kagame. Alors, il fallait montrer à la face du monde aucune armée qui peut gagner la guerre si derrière il n'y a pas la population. C'est ainsi que nous et notre peuple, on s'est mobilisés. Et d'ailleurs, contrairement à d'autres partis politiques, vous regarderez qu'il n'y a pas ni, voilà, et merci pour les images, vous verrez qu'il n'y a pas ni des banderoles des partis politiques, ni des drapeaux, ni des calicots. Et on était mobilisés juste pour montrer à nos FARDC qu'on est derrière vous. Et je t'ai toujours dit que Congo en avant, c'est un parti de masse. Ça, c'est Congo en avant ou bien vous avez pris beaucoup de Chégué, beaucoup de... Mais regardez, regardez ces gens-là, regardez le visage. Ça, on l'a préparé dans... quelque chose, chop. Moi, je passais beaucoup de moyens pour... c'est au-delà de 2000 personnes. Tu donnes à combien à chacun? 2000 fois. Ah, tu dois calculer. Moi, j'aurais ça où? Donc, on a voulu montrer à la face du monde que notre parti politique soutient nos FARDC, on est derrière l'armée et d'ailleurs on a aussi fustigé l'hypocrisie de la communauté internationale, l'hypocrisie de l'Union africaine et vous avez même vu que j'ai été même étonné de voir que le militaire au niveau des 7e riz, je salue le lieutenant-colonel qui est venu pour nous dire mais c'est pour la première fois, il y a tant de gens de foules mobilisées, mais il n'y a pas de calicots des partis politiques, il n'y a pas de vigie pour les leaders
Mais nous lisons Geste de Bristol, soutien au FARDC, et lui aussi apporté ce qu'il pouvait apporter à notre marche. Et nous pensons qu'il est grand temps, mobilisons-nous derrière nos forces armées pour dire au Rwanda, et d'ailleurs Rwanda n'est qu'un commissionnaire, derrière le Rwanda, il y a l'unité nationale qui veut mettre notre pays à genoux, mais la volonté populaire est que ces gens échoueront. Voilà, il y a déjà les 200 000 $ qui ont été mobilisés. C'était la cotisation des députés qui vont aller remettre aux militaires, au front. Est-ce que c'est suffisant? Non, je ne pense pas, Et mais pourquoi c'est le déjà Sénat le ne le fait début. pas? Le Sénat l'avait fait. Vous avez oublié que le Sénat était le premier. D'ailleurs, je me souviens à l'époque, ils ont cotisé 500 $ par sénateur. Cette histoire, quand il y a eu l'histoire des volcans de Nirangongo. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas les volcans. Non, je dis le Sénat. Il faut toujours encourager, il ne faut pas polémiquer. Quand cela va dans le sens de l'intérêt général, je crois que les députés l'ont fait, le ministre peut le faire, Jean-David Kilolo peut le faire, tout le monde à son niveau. Mais 200 000 pour 500 députés, imaginez-vous. 200 000 pour 500 députés. Il y a combien de militaires là-bas divisés? Donc, alors qu'il y a des millions dans ce pays. D'abord, ce sont des volontaires, Jean-David Kilolo. Je crois qu'ils ne sont pas obligés, mais par solidarité à nos forces armées, il faut saluer. Et il faut aussi demander aux autres de le faire. Vous voyez, même sur ces plateaux, même les Congolais, partout ailleurs, il faut le faire. Moi, je pense que chacun à ce niveau, selon les moyens qu'il dispose, peut encourager et soutenir nos forces armées. Vous savez, j'étais estomaqué de voir nos amis du FCC qui nous ont amené cette histoire du M23 en train encore d'écrire ces plateaux de télé. Je me pose, ça c'est le monde à l'envers. Qui a mis fin au M23? Monsieur Jean-David Kilolo, il ne faut pas ironiser avec le temps. Non, je vous pose la question, qui a mis fin au M23? Dans quelles conditions? Non. Oh, moi, je ne parle pas de conditions. J'ai dit qui a mis fin au M23. Il y a eu la brigade de la MONUSCO et nos forces armées. Mais maintenant, aujourd'hui... Laissez-moi me poser des questions, laissez-moi répondre. Oui, allez-y, je vous réponds. Je dis que c'est notre armée, oui, accompagnée par la brigade de la MONUSCO. Et je peux vous le dire... Sous le régime de qui? Mais de Kabila. Oui. Je n'ai pas honte. Et 10 ans après, même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a reconnu à Oyo, au Congo-Brazza. Il dit que CM23 ont été défaits. Voilà. Lui-même l'a reconnu. Et qui a défait CM23? Alors, comme vous venez dans les polémiques, allons-y polémiquons maintenant ensemble. Regardez. Chibanda signe, vous voyez la défaite, mais le géniteur même du M23, c'est le CNDP. Leur patron, c'est le Rokunda Batouare, qu'on devrait arrêter pour crime contre l'humanité, protégé par nos amis du FCC. Il est où? Kunda Batouare, il est où? Il est maintenant au Rwanda. Alors maintenant... Mais Jean-David, allons-y doucement. Il est maintenant au Rwanda. C'était notre officier ici, qu'on a voulu arrêter pour crime contre l'humanité. Et l'ancien régime a refusé. C'est comme le cas de Bosco Tanganda. Vous le savez très bien. Arrêté aussi par les Rwandais. Alors, je vais conseiller à nos amis, du FCC d'être un peu calmes. Ce sont eux le géniteur du M23. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, vous n'allez pas gagner cette guerre? Lorsque vous voulez politiser, alors que c'est l'État, comme ce qu'a dit le président Christophe Mbosso Kodiab, de mettre toutes les divergences. Mais exactement. Parce que vous voulez chercher... Je l'exhorte à l'humilité, non. Alors que c'est le FCC, contraire. le FCC dont fait allusion, c'est le FCC qui a mis fin au M23. Non, 10 ans après aujourd'hui, il y a résurgence du M23. Jean-David, je ne te laisserai pas. Parce que votre politique n'a pas été à la hauteur. Alors, je vais aller tout doucement. Allez-y. Je dis ceci. Congo en avant appelle à l'apaisement. Mettons de côté ce qui nous divise. J'appelle nos amis du FCC le géniteur du M23. Et pas l'humilité. Qui est le géniteur du M23? C'est le FCC. Non, c'est le CNDP. M23... Oh là là. M23 n'est pas dans l'union sacrée. Jean-David. Mais je parle de géniteur du FCC. Je vais te suivre partout. Je parle très bien. Nos amis, le géniteur du M23, je les appelle l'humilité. Mais écoutez, ça a été défait
Par qui? Alors, comme vous voulez maintenant, Mais je vous moi, pose la je question. cherche un peu la calmie. Écoute. Vous me poussez maintenant à dire des choses Je vous dis, sur ces ça plateaux. a été défait par qui? Vous me reposez la même question. Écoutez, je pose deux questions, vous allez répondre. Ça a été défait par qui? Aujourd'hui, l'M23 ne fait-il pas partie de l'Union sacrée? Deuxième question, non, faux. Parce que vous avez vu ça dernièrement. D'ailleurs, s'il faisait partie de l'Union sacrée, vous avez M. Tshisekedi dit que leur revendication, parce que l'M23 même réclame qu'on puisse réintégrer, comme dit dans des cabines, ils se sont déjà habitués, où il y a le mixage, brassage. Tshisekedi a dit non. Ils ne sont pas de M23. question. Laissez-moi, vous me posez des questions, laissez-moi répondre. Parti politique M23. Voilà, exactement. Hein. D'abord, vous me rappelez, le M23, jadis, il faisait partir du, comment on appelait ça, le MP, avec le Runika. MP. Non, MP, majorité présidentielle, avec le Runika, c'est de l'histoire. Vous êtes historien du présent. Non, pas quoi si c'est plateau Jean-David Kilolo. Avec le Runika. Ils se sont transformés en parti politique. Ils sont devenus les alliés fidèles du FCC. Et d'ailleurs, même, ils se sont retirés. Je vous révèle quelque chose. Vous savez quelles conditions les M23 ont quitté? Ils se sont retirés du Goma. Sans qu'il y ait guerre. Dans quelles conditions? Mais vous écoutez à chaque instant même le porte-parole, je ne vais pas citer, autoproclamé du M23, qui est non, le FARDC ont attaqué nos positions. Quelles sont ces positions que le M23 peut avoir sur le territoire national? Ils ont signé des accords. Et ils ont dit au M23 que vous devrez occuper, je crois, ces coins. C'est comme ça que ces gens prétendent à leur tête, ils sont s'arrangés avec le FCC, en contrepartie, ils vont résider là-bas. En voulant les déloger, et ils vous disent clairement que non, on attaque nos positions. Et c'est que moi, j'encourage nos forces armées, nous irons jusqu'au bout. La volonté politique déterminée de notre peuple, nous allons chasser ces gens. Et je vais leur dire, nous ne ferons pas comme du temps des Kabila, il n'y aura pas de mixage et de brassage. Ce sont des criminels, on va les déloger, et c'est le peuple qui gagne toujours. Fini ces bêtises-là, où il y a des personnes qui se lèvent un bon matin avec un Kalachnikov, 2000 général. Après, mais c'est quoi cette histoire? Et ils réclament même les accords signés avec le FCC. Ça ne passera pas. Quel accord? Mais il faut demander à Raymond Bande qui est en vie, vous me posez la question. Mais il y a aussi des accords qui auraient été signés entre le gouvernement actuel et le Rwanda et l'Ouganda. Tu peux me l'exhiber, moi? Moi, je peux t'exhiber c'est que tu m'as signé avec l'M23. Tu peux m'exhiber. Moi, je ne suis pas pour discuter. Vous pouvez exhiber ça? Vous pouvez exhiber ça? Mais je peux te le montrer. Les documents? Mais je ne suis pas préparé pour ça. Oui, c'est quoi ces documents? Ça dit quoi? Mais il y a eu un accord, d'abord l'entête c'est CNDP. C'est quoi cet accord? Mais l'accord était clair. Ça dit quoi? Ils se retirent du Goma. De l'autre côté, ils trouveront comment intégrer les Rwandais. Parce que l'M23 c'est le Rwanda. Et c'est ce qu'ils réclament jusqu'à aujourd'hui. Donc à chaque instant... Les Rwandais qui sont vos frères. Mais quand on parle d'un peuple, un frère africain, un frère camerounais, mais écoutez, Jean-David, parlons-en. Le policier rwandais voulait venir protéger la population. Si, dans les histoires des réseaux sociaux, vous me demandez dans les réseaux sociaux, tu sais qui se rencontrent, et moi je suis sur un plateau aussi sérieux comme ça, vous m'amenez dans ces histoires-là, ça passe pas. Je peux leur dire. Il n'y a pas eu de policiers rwandais qui voulaient entrer. Non, ni qu'était la pression. Jean-David Kilolo, avec beaucoup de respect que je vous dois, je ne commente pas l'histoire des réseaux sociaux. Vous avez vu, moi j'ai suivi l'État, le chef d'État-major démentir cette information. Et quand vous venez sur un plateau aussi sérieux, comme Télé 50, même année ce qui se raconte dans les couloirs, moi, Médard Kankolombo, j'en tiens. Et la mutualisation de la force avec l'Ouganda, si Bounagan est tombé, c'est parce qu'il y a eu la complicité de... Mais écoutez, Jean-David, ceux qui ont fait les relations, le sait, l'État n'a pas d'amis ni des ennemis. L'État n'a que des intérêts. Il y a eu une mauvaise approche de votre État. Allons-y. Le ZADF, considéré comme mouvement terroriste, partout au monde, parlons en France, il y a la force Barkhane, où il y a les étrangers qui viennent combattre les terroristes. C'est ce que nous avons pu penser à notre niveau, qu'on pouvait combattre les terroristes, mais alors qu'ils ont des agendas cachés, il est grand temps
de nous relever et d'améliorer les routes. Et à l'Ouganda et au Rwanda, Merci. ça ne passera pas. Merci beaucoup, monsieur Médard Kolongo. Avec vous, ça a toujours été chaud. Hein? Alors, on va recevoir un autre. Mais laissez-moi quand même le temps de dire aussi un mot. Vous avez dit ici que Mbosso a gagné, Mbosso, voilà. a gagné, que Bahati a échoué. J'apprends même dans les réseaux sociaux que Bahati aurait dit qu'il quittera l'union sacrée. Ce sont des manipulations inutiles. Bahati est toujours dans l'union sacrée. Il est dans l'union, ce sont des manipulations inutiles. Et d'ailleurs, Des juges là sont pro Mbosso. Écoutez, c'est la fin qui justifie les moyens. Bahati a échoué. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Regardez l'histoire, vous comparez Mbosso et Bahati, c'est la nuit et le jour. Je vous l'avais dit autrefois. Mbosso, c'est un fin stratège. Oui, fin stratège. Je sais qu'il contrôle un quart des camps. Je vous avais dit autrefois, c'est pas parce qu'on contrôle un quart des camps, Luka, qu'on devient aussi si populaire. Quelqu'un qui est allé aux élections, il est gagné à 2-3 reprises et il a emporté une majorité. Je vous rappelle autrefois que même nos amis du FCC, on s'y pensait aussi qu'en le faisant comme ça, ils devraient gagner, mais l'histoire a toujours donné raison. Le plus important, c'est mettre de côté nos divergences. Regardez comment nous pouvons gagner avec nos forces armées. Merci beaucoup, Médard Kolongo. Tous Roland, c'est tout de suite. Kabila bengaka mutu te. Il est en train de déstabiliser les provinces. Makambo Kisasa et Tambola Kawa, Bango Bayebi na Bango te. Yo ça va pour Kisasa pour les 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. Biloko zo bango ko bato e ko tanisa yo, bato mutindo ni ba okamba boka. C'est la première fois que vous avez une vidéo na biso